Il y a des histoires qui laissent leur empreinte sur les territoires, des passions qui se transmettent au fil des générations. C'était il y a 15 siècles, à la fin de l'Empire romain. La vallée de la Haute-Mayenne était habitée par les Diablintes, une tribu gauloise de cultivateurs et d'éleveurs. Jublain était leur capitale. À cette époque, Frimbault, un jeune noble originaire d'Auvergne, était page à la cour de Childebert, le roi de Paris. Vers l'an 520, il quitta les ambitions et les intrigues du palais royal, il vint prêcher l'évangile aux Diablintes, défricher et cultiver la terre, construire un village. C'était un bâtisseur. On dit qu'il dormait sur cette pierre. La légende raconte qu'il a fait jaillir une source, rendu la fertilité à une femme, la vue à un aveugle, qu'il calmait les orages et guérissait les malades, et qu'il a même ressuscité un mort. Dans la langue de l'époque, son nom, Frimbault, signifie porteur de lance ou lancelot. 6 siècles plus tard, vers l'an 1180, l'écrivain chrétien de Troyes séjourna à Domfront. Il écouta les légendes locales et s'en inspira pour écrire ses romans de chevalerie. Le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde et Lancelot du lac. À l'église de Saint-Frimbault, le calice et le trèfle rappellent Lancelot et les croix des pierres tombales évoquent des épées. C'est l'abbé Mautin qui a sculpté le bois préparé par les menuisiers bourgeois à la fin du XIXe siècle. Connaissait-il ce lien avec Lancelot ? Au cours des siècles, le village et l'église sont bâtis avec la pierre extraite des rives de la Mayenne. L'église était petite et pauvre, sans clocher, cernée de son cimetière. En 1864, un clocher est construit et le cimetière déplacé. À cette époque, la commune comptait 1200 habitants et le prénom Frimbault était parfois donné aux enfants. Plusieurs trains de voyageurs et de marchandises s'arrêtaient chaque jour à la gare. Il manque au moins 6 trains de voyageurs, plus ces marchandises. Les gros colis, ça passe par le train. Les bêtes aussi, les vaches. Les vaches. Oui. Avec tout ça, il y avait toujours du monde à la gare. L'activité principale était l'agriculture, la production de blé, de cidre, de vin et surtout de chanvre et de lin que les tisserands transformaient en mouchoirs, en draps, en vêtements, en voiles de navire pour la marine. Les fileuses recevaient l'équivalent d'1 kilo de pain pour 14 à 15 heures de travail par jour. Les tisserands travaillaient beaucoup pour gagner peu. Ils vivaient dans une grande pauvreté. Ces gens-là travaillaient avec le soleil, donc quand il n'y avait plus de clarté, bien, ils arrêtaient. Donc c'est vrai que c'était des petits individus. Les femmes faisaient entre 1m20 et 1m40 et l'homme faisait 1m60. C'était des gens qui étaient très terrés et très serrés. C'est des gens qui vivaient dans une maison de 8 à 15 personnes. C'était des petites maisons avec des petites ouvertures et simplement avec 2 pièces. Alors bien sûr, ces maisons étaient très malsaines parce qu'il fallait toujours une certaine humidité pour que le fil de chanvre ne casse pas trop sur les métiers. C'était des gens très pauvres. Les enfants travaillaient très tôt aussi dans les caves ateliers, dès l'âge de 3 ou 4 ans. Et c'était eux qui réparaient les fils cassés. Vers 1880, le château de Saint-Georges-de-l'Île devint un couvent où les religieux accueillirent des milliers d'orphelins et d'enfants abandonnés. Pendant la guerre de 14-18, Saint-Frimbault pleure 48 tués et de nombreux invalides. Les derniers tisserands et les tailleurs de pierre disparaissent. L'agriculture se modernise. Elle a moins besoin de bras. C'est l'exode rural. Comme beaucoup de villages, Saint-Frimbault perd ses forces vives. Dans les années 60, Pascal Boitin, un jeune handicapé, peint les paysages et les fleurs du village. En 1975, il n'y a plus que 650 habitants.
Saint-Frimbault va-t-il rester sur son passé ? C'est en restant fidèle à sa légende que Saint-Frimbault rassemble de nouveaux habitants. Cultiver la terre, nourrir, bâtir, soigner. Ainsi, l'agriculture occupe toujours l'essentiel du territoire. Eh ben, c'est quand même une très belle région, enfin, je veux dire, où le bocage est resté, je vais pas dire intact, mais enfin, il y a encore des haies, enfin bon, voilà, c'est une région assez vallonnée, c'est quand même très joli. Alors là, je découpe le cahier et j'essaye qu'il soit à peu près un petit grain régulier, à peu près grain de riz, quoi. D'où vient le lait? Le lait vient de nos vaches qui mangent de l'herbe toute la journée et toute la nuit. De l'herbe, des variétés, plein de variétés différentes. Alors on a des vaches allaitantes, du taurillon et de la bête de viande qui va à des concours, donc des génisses et des bœufs. Bon, c'est pareil, c'est du poulet élevé en plein air qui va dehors dès l'âge de 6 semaines, au blé, puis qui se couche comme les poules. Ils se lèvent le soir, ils sont jusqu'à 10h, 11h dehors et puis tout le temps dehors. La vigne est encore cultivée pour le plaisir. Et aujourd'hui, on élève des chevaux pour les loisirs. Le sous-sol de Saint-Frimbault est riche d'un excellent sable de construction. Les artisans ont toujours la passion de bâtir. Vous avez des gisements qui peuvent aller jusqu'à 13, 14, 15 mètres. Saint-Frimbault, toute l'utilisation, c'est une utilisation pour les bétons, hein. Les ponts, ou alors les parpaings, fabrication de parpaings, fabrication de béton. Hein. Mais qu'en est-il de la faune ? Des grenouilles, des canards, des bécasses, du lapin, du lièvre, du chevreuil, du sanglier. Et après, toutes sortes d'oiseaux. En 1994, la société Site AFD reprend le site d'enfouissement des déchets ménagers pour le moderniser et le sécuriser. Donc, nous sommes donc sur le site de Site AFD à Glintin, à Saint-Frimbault-de-Prières. Donc, c'est un site qui existe depuis l'après-guerre, où c'était donc une décharge sauvage. Aujourd'hui, nous sommes donc un centre de stockage de déchets non dangereux, c'est-à-dire ordures ménagères, déchets industriels banals, où nous stockons 120 000 tonnes par an. CITA, c'est le pôle environnement de la société Suez. Dans le projet d'extension, une valorisation du biogaz est prévue. Le biogaz peut très bien servir à chauffer de l'eau, faire de la vapeur, chauffer des serres, voire alimenter un moteur thermique pour faire de l'électricité. Saint-Frimbault vit de son sous-sol, de son sol et de sa proximité avec la Nationale 12. L'économie est active avec de petites et de grandes entreprises. Un barrage est construit pour fournir de l'eau potable au nord du département. Il régule les crues de la Mayenne et une microcentrale produit de l'électricité. L'énergie hydroélectrique est une des sources d'énergie renouvelable, au même titre que l'éolien, le solaire, à la différence effectivement de toutes les énergies fossiles, que sont les énergies thermiques ou les énergies à base de nucléaire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de l'Europe et de la France de développer les énergies renouvelables
Et le site de Saint-Frimbault s'inscrit complètement là-dedans. Ce plan d'eau de 140 hectares sert aussi aux loisirs. On est dans la base départementale de la Mayenne, donc on pratique tout ce qui est voile légère. Donc ça comprend la planche à voile, le dériveur, le catamaran et aussi le bateau collectif. Le gros de notre public reste le scolaire, donc tout ce qui est primaire, collège, et également les groupes. En termes d'embarquement, on est entre 7 et 8 000 embarquements à l'année. Un centre d'accueil touristique de 15 hectares est en projet. À la plage, la table ronde n'est pas celle de Lancelot, mais un pressoir à pommes d'autrefois. L'ancienne voie ferrée devient un chemin de randonnée. À Saint-Frimbault, de nombreux services publics ont été préservés ou créés. Un point lecture le samedi, un cabinet médical et, pour les tout-petits, un réseau d'assistantes maternelles de la communauté de communes. Une école avec 5 classes. C'est un vrai plaisir en tant qu'enseignant d'avoir des enfants qui justement s'intéressent à tout ce qu'on peut leur proposer et sont curieux de tout ce qui se passe autour d'eux. On a travaillé sur la mare, les animaux de la mare. Donc on a trouvé une mare pas loin d'ici. On est allé avec les enfants chercher les animaux, on les a rapportés ici dans l'aquarium et puis on a travaillé un petit peu là-dessus. Voilà, sur l'écosystème, sur la chaîne alimentaire, enfin. Bon, ils sont toujours intéressés par les lectures d'histoire, les albums, le sport les intéresse beaucoup, et puis la découverte aussi de tout ce qu'on peut leur apporter en éveil, lorsqu'on appelle l'éveil, en histoire, en géo, en sciences. Ludivine, l'animatrice municipale, s'occupe de l'accueil périscolaire, du centre de loisirs et du foyer des jeunes. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans Saint-Frimbault, et je travaille aussi avec des collègues au niveau de la communauté de communes, on travaille en réseau, est-ce qu'on cherche tous un moment à faire et ce que nos élus à un moment cherchent aussi à développer. Et l'idée, c'est de ne pas devenir une cité dortoir, c'est-à-dire que les gens vivent vraiment ici. Alors d'abord, le premier challenge, c'est de proposer des services aussi performants que ce qu'on peut trouver à Mayenne au niveau d'un service de garde. C'est aussi une vraie volonté politique à un moment des élus de dire on embauche quelqu'un pour développer tout ce secteur-là parce qu'il y a un besoin. Alors on a un bon indicateur ici, c'est qu'on a entre 15 et 20 associations. Voilà, moi ce que j'aime dans Saint-Frimbault, c'est cet esprit de bourg qui continue à vivre. Saint-Georges-de-l'Île est devenu un foyer de vie et une maison de retraite. Les associations sont actives et les efforts pour fleurir le village ont été récompensés. Aujourd'hui, les guerres d'Europe ont cessé et Saint-Frimbault s'est ouvert sur le monde. Le jumelage avec la ville allemande Seelenbach fêtera ses 20 ans en 2008. Cet après-midi, on devait faire un concours de pétanque, mais vu le temps, donc on s'est retranché vers un concours de billard qu'ils nous ont offert, un billard intérieur. Puis il reste une semaine. Demain, on organise un rallye pédestre à travers Saint-Frimbault sur le thème de l'Europe. Et on va pique-niquer au barrage. On fait chaque année un concours de pétanque à Seelenbach maintenant. C'est un souvenir de la France. 15 siècles après la fondation légendaire de leur village, à travers les générations, les Francs-Baldéens ont su transmettre la même passion de nourrir, de soigner et de bâtir. La population dépasse à nouveau 1000 habitants et ils ont de nombreux projets pour les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain. Grâce à toutes les constructions que nous avons mises en œuvre, qu'elles soient privées ou publiques, fin 2009, nous devrions atteindre à nouveau 1200 habitants. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire de cette place du village le véritable centre du bourg. Tout le monde pourra y accéder par des voies piétonnes. Il y aura bien sûr des places de parking pour pouvoir accéder au commerce. On va intégrer des réseaux téléphoniques, des réseaux électriques. Il y aura une vraie place de village avec du mobilier urbain. La passion d'écouter, la passion de bâtir qui nous anime depuis de nombreuses années et qui continuera à animer l'ensemble des Francs-Baldéens et des Francs-Baldéennes. Moi, je veux conduire des voitures de rallycross. Bon, moi, je veux conduire la tractopelle, moi.
Moi, je veux dire la pecteuse. Footballeur, gendarme, rugbyman ou architecte. Moi, vétérinaire pour les animaux. Hôtesse de l'air. Je sais pas. Alors, je sais, top modèle. Moi, je voudrais être fermier. C'est Pépé et Mémé qui me l'ont donné, la lapine. Moi, j'ai des vaches et un taureau. Et mon taureau,